L'histoire des requins. Notre histoire commence il y a bien longtemps, durant le Dévonien ancien. Ne t'inquiète pas si tu ne connais pas les noms des périodes, je t'ai fait une petite frise pour t'aider. La première espèce de requin identifiée pourrait être le Doliodus problematicus, encore appelé le requin qui ressemble le moins à un requin. Ce poisson possédait déjà des dents, c'est d'ailleurs ce qu'on a retrouvé de lui. Il faut atteindre le milieu du Dévonien, vers 380 millions d'années, pour que l'on commence à trouver des poissons qui ressemblent plus à nos requins actuels. Le groupe de poissons Cladosélaches serait le premier groupe que nous qualifierions aujourd'hui de requins. On dirait une sorte de mélange entre une anguille et un requin. À la fin du Dévonien, soit vers 359 millions d'années, une extinction tua 75% de la faune sur Terre. Les requins, loin de disparaître, ont évolué et se sont mis à dominer les océans. Durant cette période, le Carbonifère, de nombreuses variétés ont émergé. On peut citer deux espèces notables pour leurs formes atypiques. La première est le Stetacanthus, une sorte de requin qui possédait une nageoire en forme d'enclume, et la deuxième est l'Hélicoprion, qui se démarquait par sa mâchoire en forme de scie circulaire. Cette époque est souvent qualifiée d'âge d'or des requins. La fin du Permien marqua un tournant dans l'histoire de la Terre. Une extinction sans précédent tua environ 95% de la vie marine. Les requins, montrant encore une fois leur résilience, ont survécu. Comme après chaque extinction, les survivants ont évolué. Pour les requins, il s'agit d'une évolution emblématique, la mâchoire. Celle-ci devient plus saillante et flexible. Cela leur permet de s'attaquer à des proies plus grosses et d'aller plus vite dans l'eau. Durant le Trias, c'est la période suivant le Permien, le groupe des zibodontes domine. Ces requins possèdent de nouvelles formes de dents qui leur permettent de s'adapter à leur proie. C'est durant cette période que nous pouvons dater l'apparition des ancêtres des requins modernes et des raies, les Neosélachii. Le Jurassique a été un moment clé de l'histoire des requins. Les zibodontes, dépassés par les évolutions d'autres groupes, perdent leur dominance. D'autres lignées qui donneront naissance à des requins emblématiques émergent. Parmi elles, les scaliformes, les lamniformes et les carchariniformes. Les lamniformes donneront nos célèbres requins blancs et nos plus redoutés mégalodons. Les carchariniformes donneront les requins marteaux et les requins tigres. Durant le Crétacé, les espèces de requins de ces groupes se sont développées. Certaines espèces de requins étaient très grosses et dépassaient facilement nos requins blancs actuels. Cependant, la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années, sonne la fin des gros individus. L'extinction de masse favorisant la survie des petits individus. Ces prédateurs marins font de nouveau partie des espèces rescapées, prouvant une fois de plus leur résilience. Cette extinction est en réalité une occasion pour les requins de dominer les mers et les océans, les grands reptiles qui concurrençaient les requins n'ayant pas survécu. Durant la période du Cénozoïque, le groupe de requins s'est grandement diversifié, donnant naissance à des individus comme Otodus mégalodon il y a 23 millions d'années. Ce requin géant est l'un des plus grands prédateurs ayant jamais existé. Il aurait mesuré jusqu'à 18 mètres de long. Des dents de 18 cm ont été retrouvées et laissent supposer que cet animal possédait une mâchoire de plus de 2 mètres de haut. De quoi s'assurer un net avantage lors de la chasse. Cet animal s'est éteint il y a 3,6 millions d'années. Les différentes espèces de requins modernes. Il existe aujourd'hui plus de 500 espèces de requins modernes réparties en 35 familles. Sur ces 35 familles, seulement 5 sont très dangereuses pour l'homme. Les requins tigres, les requins bulldogs, les requins macos, les requins longimanes et nos célèbres grands requins blancs. Les requins sont très diversifiés et peuplent toute la Terre. Si on devait choisir un requin emblématique, ça serait sûrement le grand requin blanc. Long de 4 à 6 mètres pour un poids allant de 500 à 2000 kg, le grand requin blanc domine les mers tempérées du globe. Les femelles sont généralement plus grandes que les mâles. Il se distingue par son museau conique allongé, ses dents triangulaires pouvant atteindre 8 cm et ses mâchoires puissantes. Un des symboles de ce requin est sa nageoire dorsale, son aileron, qui dépasse hors de l'eau. Il possède aussi une nageoire caudale en forme de croissant. Ce requin est un prédateur d'exception. Il possède une très bonne vue, un champ de vision large et il peut même voir les couleurs. Son odorat est son sens le plus aiguisé. Capable de détecter une goutte de sang dans l'équivalent de plusieurs piscines olympiques, Elle lui permet de détecter ses proies efficacement. Le grand requin blanc possède un sens que nous n'avons pas.
l'électrolocalisation. Il peut détecter les champs magnétiques grâce à des organes sensoriels appelés les ampoules de Lorenzini. Cela lui permet de localiser les proies cachées dans le sable et lui permet de s'orienter. Il est important de noter que ces sens sont partagés par de nombreux requins. Cependant, malgré ces sens perfectionnés, ces requins confondent parfois les humains avec les proies. Mais le grand requin blanc n'est pas le seul à être dangereux. Le requin-tigre se caractérise par sa technique de chasse. Il tourne autour de sa proie de plus en plus vite et donne quelques coups de dents pour goûter. Pour l'homme, il s'arrêtera là. Les blessures sont cependant souvent fatales. Un autre requin particulier est le requin mako, qui, en plus d'être agressif, se caractérise par sa vitesse. Sa vitesse de pointe est comprise entre 70 et 100 km/h. Mais comme dit précédemment, les requins dangereux présentent une minorité. D'autres espèces de requins nous rappellent la diversité de l'évolution. On peut par exemple citer le requin-baleine, qui est le plus grand poisson existant. Il est inoffensif pour l'homme car il se nourrit de plancton. Un autre requin populaire est le requin nourrice, qui se caractérise par son comportement docile. Les plongeurs l'adorent. Le requin tapis, qui lui possède une forme vraiment atypique et peuple le fond de la mer. Les requins actuels sont très diversifiés et ont vraiment des caractéristiques uniques. Les requins et l'écologie. En 2023, 69 attaques ont été enregistrées sur des humains. Ce chiffre est en très légère hausse. Sur ces attaques, seulement 10 ont été mortelles. Cela reste négligeable par rapport à d'autres animaux, comme les serpents ou les moustiques. Pour ces animaux, le nombre de morts se comptant en centaines de milliers. Il est difficile d'estimer le nombre de requins pêchés chaque année, car il y a de nombreuses pêches illégales. On estimerait entre 63 et 273 millions de requins tués chaque année. Les organisations de protection animale alarment sur une pratique de pêche, le finning. Cette pratique consiste à capturer des requins, leur couper les nageoires, principalement la nageoire dorsale, et à les rejeter vivants à la mer. Ces ailerons de requins étant considérés comme un mets de luxe, notamment dans certains pays asiatiques. Plusieurs dizaines de millions de requins seraient tués à cause de cette pratique. Cette pratique est particulièrement cruelle. Les requins qui n'ont pas l'immense chance de mourir sur le coup meurent très lentement. Incapables de nager, ils vont couler au fond de l'océan où ils vont mourir par suffocation ou dévorés par d'autres prédateurs. En plus d'être cruelle, cette pratique est un gaspillage considérable. Ces parties représentant moins de 5% du poids du requin. De nombreux pays ont décidé d'interdire cette pratique. Il est cependant difficile de faire respecter les lois en haute mer. La disparition massive des requins, prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, perturbe gravement l'équilibre des écosystèmes marins. En 50 ans, les populations de requins et de raies océaniques ont décliné de 60%. Les requins et la culture. Dans la culture occidentale moderne, le requin possède une image vraiment négative. Ce tournant est assez récent, puisque jusqu'au milieu du XXe siècle, le requin est considéré comme un animal quelconque. Son image s'est grandement dégradée dans les années 1960 suite à une série d'accidents impliquant des requins en Australie. Cependant, c'est véritablement la publication du roman Les Dents de la Mer de Peter Benchley en 1974, suivi de son adaptation cinématographique par Steven Spielberg en 1975, qui a cristallisé l'image du requin comme un prédateur redoutable et impitoyable pour les hommes. Depuis lors, le requin est devenu dans la culture occidentale un symbole de danger, de mort et de peur. Cette réputation a été amplifiée par les médias qui ont tendance à surexposer les rares attaques de requins, créant une psychose disproportionnée par rapport au risque d'attaque réelle. Cette image négative contraste fortement avec la perception des requins dans d'autres cultures, notamment dans le Pacifique, où ils sont souvent considérés comme des êtres bienveillants, voire des divinités. Le requin est de nos jours utilisé comme mascotte ou sur des blasons. Il représente la puissance, l'agilité et la domination. Cependant, il n'est pas au même niveau que l'aigle ou le lion, qui sont des animaux emblématiques choisis par plusieurs pays, contrairement aux requins. J'espère que cette vidéo sur le requin t'a plu. Si tu as aimé, tu peux liker et t'abonner.